Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va répondre à une question d'une abonnée puisqu'elle me la pose depuis plusieurs fois. Peut-on être prisonnier des archanges? Les archanges peuvent-ils aspirer notre énergie? Peuvent-on être prisonnier dans leur matrice? Pardon. Alors, madame, si vous êtes prisonnière des archanges ou que vous vous sentez prisonnière des archanges, excusez-moi de vous offenser, mais c'est que vous utilisez les archanges dans le mauvais côté. C'est-à-dire que les archanges n'emprisonnent personne. Les archanges sont présents pour le bien, avec leurs rayons de couleurs, pour ceux qui les ont intégrés avec moi, et pour ceux qui les ont pas, ils y font appel et ils viennent. Donc les archanges sont des êtres de lumière qui ont une fréquence extrêmement élevée, plus élevée que la nôtre, d'accord? C'est pour ça que généralement quand les archanges nous parlent, ça sera jamais un dialogue comme un être humain, d'accord? On aura des phrases qui vont venir de manière solennelle, comme par exemple l'archange Métatron ou d'autres archanges, mais jamais on aura un dialogue en face à face comme un être humain, vous voyez. Les archanges, on les aura peut-être si on est en méditation, si on médite, ou si on a les yeux fermés, si on a fait le calme dans notre esprit, mais jamais on aura un archange en face de soi. Donc madame, si vous êtes prisonnière des archanges, c'est que malheureusement, quelqu'un a utilisé l'énergie des archanges dans le mauvais côté, donc c'est-à-dire dans le côté sombre, puisque un archange a un côté lumière, d'accord, et un côté sombre comme nous, d'accord. C'est pour ça que moi, avant d'envoyer un rayon à quelqu'un ou un soin archangélique à quelqu'un, eh bien je m'assure que l'intention que je lui envoie soit bonne, c'est-à-dire que moi, par exemple, je vais le faire devant vous. On va envoyer le rayon violet. Allez, rayon violet. Quand j'envoie un rayon à quelqu'un, je ferme les yeux et je dis Archange Daskel, merci d'envoyer une tornade de rayons violets dans cette pièce afin de nettoyer toutes les énergies négatives. Et si cela n'est pas possible, que le soin soit annulé. D'accord? Voilà. De cette façon, je me place ni en tant que forceur, ni en tant que demandeur. C'est-à-dire que je demande un nettoyage du lieu avec le rayon violet. D'accord? Si c'est ok, l'archange le fera. Si ce n'est pas ok, parce qu'il y a des risques que ça nuise à quelqu'un ou la personne n'est pas d'accord avec ce qu'on est en train de faire, le rayon ne s'enverra pas. Par contre, si on se sent prisonnière dans l'énergie des archanges ou dans leur matrice, d'accord, c'est que quelqu'un a utilisé l'énergie des archanges dans le mauvais côté, dans le côté sombre. On peut le faire, d'accord. Quelqu'un qui utilise par exemple l'archange Kamaël, donc rayon rose, dans le mauvais côté, et ben l'archange Kamaël, il forcera la personne à revenir vers nous, auquel cas on fera un forcing amoureux, même si la personne n'est pas d'accord. Et là, je ne suis pas non plus d'accord pour forcer les gens à revenir vers nous. On a le droit d'être triste, on a le droit de les pleurer, on a le droit de ne pas leur dire, mais en aucun cas on doit forcer le destin, ni forcer la personne à revenir vers nous. Et ça, quel que soit le soin. Donc, il faut toujours qu'on agisse avec justesse, parce que sinon, là-haut, donc Métatron et les guides, mais vraiment, on se fait tuer, mais c'est mort. Même des personnes que je connais, même des personnes que moi je connais, d'accord, je demande toujours l'autorisation des guides et des archanges. Et en vrai, quand je l'ai pas, je fais rien. Et même la personne que je connais, si elle n'est pas d'accord, en vrai, je fais rien. Je la touche pas, c'est même pas la peine. Une personne qui n'est pas d'accord, si je la connais et qu'elle veut pas, même pas je la touche. C'est mort. Ah non, non, non. Parce que je sais que les guides, si tu touches quelqu'un alors qu'il a dit non, mais c'est même pas la peine, tu te fais défoncer. Mais vraiment. Donc, madame, les archanges sont des êtres de lumière, d'accord? Si vraiment on sent qu'il y a des... Comment je peux expliquer? J'essaie d'expliquer en français. Si vraiment on sent que l'énergie des archanges, elle a été utilisée dans le côté sombre, dans le côté de vous nuire, ou si on vous a lancé par exemple un sort avec d'autres présences du bas astral ou autre,
là il faut avoir recours à quelqu'un qui sait dégager, c'est-à-dire un dégageur ou un nettoyeur, mais qui nettoie l'astral, comme moi je peux le faire, ou comme d'autres thérapeutes peuvent le faire. Naturellement, si on nettoie une personne d'une entité ou des énergies négatives, d'accord, ça a un prix, parce que derrière, nous, les thérapeutes qui exerçons ce métier de dégager les gens et de dégager les entités, ça a des risques pour nous au niveau physique, parce que les attaques qu'on se prend peuvent être physiques, euh, mais aussi au niveau de la santé, puisque l'entité va prendre notre énergie pour pouvoir se battre et ne pas se retirer de vous. Mais les archanges, en aucun cas, ils ont une partie néfaste. Juste, ils peuvent être utilisés dans le mauvais côté, auquel cas on appellera ça la distorsion de l'ange, c'est-à-dire, enfin de l'archange plutôt, c'est-à-dire on utilise l'archange dans le mauvais côté, chose que je vous déconseille de faire bien sûr. Euh, Sauf si vous avez envie de jouer avec le sombre, auquel cas bah, vous comprendrez très vite ce qui se passe. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Moi, la seule chose que je fais avec les gens qui m'embêtent, ou les gens qui m'ont lancé des sorts, ou les gens qui m'ont lancé des trucs pas cool, en vrai, ce que je fais, c'est Métatron, hop, et retour de karma. C'est-à-dire que l'archange Métatron, qui est maître du karma, va remettre la personne qui m'a fait du mal dans son karma. Mais le karma va être remis pile poil à l'endroit où tu as péché en fait, où tu as fait un truc mauvais. Par exemple, si tu as volé une vieille dans ta vie, d'accord? Si tu as volé une vieille dans ta vie pour 10 francs ou 10 balles, tu vois, tu vas te faire voler 10 balles. Parce que Métatron va te faire comprendre ce que c'est que de perdre quelque chose et de te faire voler quelque chose. Tu vois, c'est un exemple, mais en vrai, c'est tout ce que j'ai trouvé à l'instant T. Mais voilà, on n'utilise pas les archanges dans le mauvais côté, on n'utilise pas les archanges dans le but de faire du mal, d'accord? Un être de lumière doit être dans l'amour, la compassion et l'entraide. S'il est du mauvais côté, bah tant pis pour lui, quoi, en fait. Et c'est même plus de la lumière, c'est du sombre. Voilà. Donc, ben, j'espère que cette vidéo a été claire et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.